Bonjour, ici Stéphane Lévesque. Bienvenue à Télécœur, votre télévision communautaire de la MRC Nicolet-Yamaska, la MRC Bécancour, ainsi que nos communautés abénaquises de Woodinac et d'Odanak qui sont sur le territoire de diffusion. Il ne faut pas les oublier. Je suis en compagnie de Marie-André Dupéré. Ça va bien, toi? Quel bonjour. Ben oui, ça va super bien. Oui, t'es-tu dans la... Oui, ça va très bien, merci. T'es-tu dans d'un élan créatif en ce moment, de culture? Toujours. Création, parce que tu as ton entreprise, toi? Oui, donc création de bougies, création de vidéos, création photo, tout ça. Mais tout ça au quotidien. Parlons de toi un peu. On ne passera pas une heure là-dessus. Mais quand tu crées des chandelles, est-ce que tu poses un geste artistique, selon toi? Toujours. Oui. Oui. Tu crées quelque chose. Je crée quelque chose. C'est pas une usine, là. Non, c'est ça. Tu fais de la création. Chaque produit est vraiment son unique. identité. Oui, puis ça dépend des personnes qui m'approchent aussi. Ça part souvent de leurs idées que je transpose avec mes techniques donc, et mes idées aussi, Parce bien que sûr. plus qu'être une chandelle, tu veux diffuser, ça diffuse, une belle bonne odeur. Oh, oui! Mais tu veux dire quelque chose. Oui, bien, je fais des bougies gourmandes fouettées. Donc, moi, je m'amuse comme si j'étais en cuisine. OK. Donc, mais un peu plus simple que la cuisine parce qu'il y a moins de risques. L'alimentaire, c'est quelque chose. Donc, je fais ça pour mes clients souvent. Puis c'est celle qui pogne le plus. Celle alimentaire, ça ressemble à des petits desserts, mais ils ne peuvent pas les manger puis ils ne veulent pas les brûler. Puis quand les gens te passent tu pars d'eux autres, c'est quoi qu'ils te disent? Ils te donnent des couleurs, des émotions? Oui, ils peuvent me donner des couleurs. Ça dépend parce que des fois, ça vient d'entreprises. D'entreprises du coin en plus. Donc, ça peut être des fleuristes, ça peut être un verger. Donc, ils me donnent des idées. Bon, moi, j'utilise tel fruit. Est-ce que tu veux me faire quelque chose avec ça? Donc là, ça va. Puis l'entreprise, on pourrait peut-être reprendre les couleurs officielles de oui, pourquoi pas. Par exemple, si on avait une commande de chandelle de Télécœur, ça serait noir et or. Effectivement. Tout est possible. Et d'avoir une idée. Moi aussi. Parlons d'idées. La Ville de Bécancour a eu la bonne idée de financer des projets, dont le nôtre qui s'appelle La Vie à Bécancour. Et on est à la deuxième été de captation. La première année, Lynn Richard s'intéressait aux organismes de la Ville de Bécancour et les bénévoles qui les animent. Et cette année, Lynn, notre reporter émérite, s'intéresse aux artistes. Et elle nous a fait justement un reportage sur Machin Chouette, un duo musical composé de Françoise Brunel et Raymond Croteau. On regarde ça, et on les écoute et on les regarde à l'instant. À travers ce reportage, la Ville de Bécancour est fière de mettre en lumière Machin Chouette. Je vous présente à l'instant ce duo qui fait briller la culture au cœur de notre communauté bécancouroise. De Machin Chouette, je parle de Françoise Brunel, Raymond Croteau. Vous êtes un duo depuis un bon petit moment. 15-20 ans, là. OK. Je jouais de la guitare, je pense. Elle jouait ses compositions, puis moi, j'ai vu que la mélodie me restait collée dans la tête. Tu sais, j'allais prendre une marche pendant qu'elle recevait ses amis musiciens, là. Puis j'ai dit, tiens, la mélodie, elle me reste collée, ça veut dire que c'est intéressant. Fait que j'ai sorti ma vieille harmonica pour souligner la mélodie, la rendre plus évidente, là. Puis c'est de même ça a commencé tranquillement. Le monde avait l'air aimer ça, ce qu'on faisait. Que le mix guitare, harmonica puis chant, c'était une bonne formule, disons. Là, à ce moment-là, c'était juste les compos de Françoise? À ce moment-là, c'était juste les compos, puis on allait à un endroit à Trois-Rivières qui s'appelle l'Appart. Et on réunissait tous ceux qui écrivaient des chansons pour les produire juste dans un petit... entre nous, là. Ça a grossi. À un moment donné, il y a un pianiste qui passe à côté de nous, puis il dit « J'aime ça, ce que vous faites. » Puis il est venu avec nous, puis ensuite... À partir de ce moment-là, vous avez toujours continué de composer? Raymond n'en faisait pas encore. Un jour, un matin, je trouve sur la table, sur une enveloppe, des mots écrits en rouge. Et c'était tellement beau ce qu'il disait. C'était une rencontre amoureuse. Au début, on va chez toi, on va chez moi. C'est vraiment très, très charmant. Alors, je lui dis, mais c'est donc bien beau! Écoute, Françoise, là, il est en train de raconter votre histoire. Peut-être. Peut-être. Forcément, on parle tout le temps un peu de nous. Là, j'ai pris des accords
que je connaissais, puis j'ai fait un mélange d'accords qui a donné bien avec la compo, avec les paroles. Puis ça a donné ça, Si tu voulais. Là. Puis, on la joue encore aujourd'hui, puis le monde, je pense que c'est celle-là qui c'est une préfère, très belle là. chanson. Donc, toi, c'est ta première chanson, ta première compo. Oui, j'avais jamais composé rien. C'est spécial. Vraiment. Puis par la suite, là, comment ça s'est passé? Je me couchais le soir pour en composer d'autres, là, puis je me programmais pour avoir l'inspiration. Là. Puis le matin, je me réveillais souvent avec une mélodie, puis les premières paroles, puis là, je complétais. Il ne fallait pas que je le manque. Tout en me réveillant, il fallait l'enregistrer. Que ça se perd facilement, mais c'est spécial le matin. Là. Vraiment. Puis toi, Françoise, à travers ça, tu faisais les tiennes aussi? Oui, mais j'ai essayé son truc, moi, un jour. J'ai dit, je vais faire ça, moi aussi. Je vais dire à mon cerveau, puis je vais aller chercher des petites mélodies quelque part. Finalement, le matin, j'ai rien. Mais lui, cette journée-là, il en a trouvé deux! Toujours en vous inspirant des choses de la vie, du quotidien. Oui, on regardait des fois dans son vieux calepin là, quand il était jeune, là, puis on retapait une toune pour qu'elle soit plus actuelle, plus significative. Puis ça donnait des bons résultats, puis c'est ça, c'était tout le temps... on doit en avoir à peu près 75-80, nous deux, là, des tonnes. Il y en a plus que moi, c'est sûr, parce qu'elle a commencé bien avant. Mais aussi, c'est que l'environnement nous a inspirés un certain temps. Là, dans les années 2010, on a commencé à s'investir beaucoup là-dedans. Là, on a écrit quelques chansons là-dessus. Oui. Puis là, Machin Chouette est arrivé parce que là, vous avez trouvé votre nom de duo. Comment c'est... Racontez-moi, parce qu'il y a une petite anecdote sur ça, là. Moi, je voulais trouver un nom qui soit facile à retenir du premier coup, là, tu sais. Puis c'est ce qui arrive quand on dit notre nom, Machin Chouette, le monde dit « Ah, il trouve ça drôle. » on avait pensé à un autre. Moi, j'avais pensé à un autre nom. Vocation tardive, ouais. Puis c'est ça, moi, quand j'allais à l'école, en tout cas, il y avait une section de vocation tardive. Mais ça, c'est une autre affaire. Mais par rapport justement à l'âge où on était rendu, on était comme un peu tardif, justement. Puis vocation tardive, je trouvais que ça fitait bien. Est-ce que vous avez enregistré des CD? Pas de CD encore, mais on a enregistré. Alors là... On est dans un passage, on ne sait pas ce qu'on va faire avec. On a 13 tonnes enregistrées puis arrangées par un musicien qui nous a suivis. Puis enrobées, autrement dit, nos tonnes sont bien enrobées, sont prêtes à être mixées puis masterisées. Puis on est rendu là. En 2000, en quelle année? 2013 peut-être, là. Raymond me dit « Ah, il faudrait enregistrer une chanson, là, un petit bout de chanson, puis on va l'envoyer à la Société Saint-Jean-Baptiste, les jeudis en chanson. » Alors, non, là, c'est le soir, je suis fatiguée. Bon, OK, on va le faire tout de suite, mais vite là. Je veux pas trop de répétitions, là. On envoie ça, puis on a eu 4 propositions de spectacle. On n'en revenait pas. Là. Puis, il y en a un autre qui s'est rajouté. Alors, on a fait une petite tournée dans la région, dans différentes MRC, avec Jeudi en chanson, c'était tellement bien. On était engagés pour une demi-heure, puis je jouais de la guitare. Il ne jouait pas de guitare, il jouait de l'harmonica. On chantait les deux, mais c'était vraiment comme, comment on dit ça, en ébullition, là, ça commençait à peine. Récemment, à l'Hôtel Montfort, vous avez vraiment fait de nouvelles compos qu'on n'avait jamais entendues. Oui, on en a fait quelques-unes. Puis le fait que maintenant Raymond joue de la guitare, ça, c'était vraiment son apport à lui. Puis il vient faire les petites notes que moi, je fais juste accompagner, dans le fond. Mais lui vient faire les petites notes, là, ça fait... on est capable d'aller chercher un bon niveau de ressenti, disons. Oui, parce que la salle était quand même comble. On sentait la belle énergie, on sentait l'appréciation de votre prestation. Vous chantez vraiment, c'est avec le cœur, c'est avec le ressenti. Tu l'as bien nommé, Françoise. Et comment on arrive à trouver cette complicité-là? Parce que, tu sais, on est un couple. En se pratiquant, à tous les jours. À tous les jours, Marie-Josée est venue généreusement pratiquer avec nous autres pendant au moins 5 fois, pas compter. Là.
Puis ça donnait un plus, c'est sûr. C'est une entraîne. Parce qu'elle est professionnelle. On l'avait déjà fait il y a 2 ans, juste nous deux, parce que moi, je voulais que ce soit comme dans notre salon. Puis là, Raymond... Un peu différent, oui, avec un musicien de plus. Même, comme Yves disait, avec un assaisonnement de plus. Ouais, mais ça, quel ça. assaisonnement avec Marie-Josée, là. Avez-vous des projets de futurs spectacles ou à plus grande échelle? Ben, on verra, là, au fur et à mesure, on va commencer par ça, là, puis on va voir si ça a une résonance, Oui, parce que... un impact. On fera pas la place des arts. Mais les grandes salles, c'est pas pour nous, ça. Mais je veux dire, nous deux, là, comme on le fait, poésie chantée, moi, ça répond vraiment à ce que j'aime partager. Des petits spectacles intimistes ou des gens qui vous ont découvert aussi cette journée-là. En tout cas, j'étais témoin de ça, là. C'est vrai, ça. Ah, c'était une belle soirée. Proche des gens, comme ça. On est vraiment content de ça. Le rendre aussi, vraiment, là, il faut qu'on aille dans nos replis intérieurs et un très beau partage. Ouais. Merci beaucoup, Françoise et Raymond, de m'avoir accordé ce petit moment-là. Vous nous avez partagé vraiment votre passion, on la ressent et on vous souhaite vraiment longue vie et que votre désir et votre rêve se réalisent d'avoir vraiment un CD ou quelque chose qui va vraiment sortir sur une plateforme. On pourra mourir en paix après ça. Ah, là. ben oui, c'est bon ça. Oui, c'est bon, sans mourir, exactement. Non, ça presse pas. Bon. Ben merci beaucoup, puis continuez de travailler ensemble. On dirait bien que cette complicité-là est inséparable. Que je te serre dans mes bras. Viens, je veux y croire avec toi. Et c'est Hélène Richard pour Télécœur. Fille de Sainte-Monique que tu es, hein? Tu es Oui. à proximité de la rivière Nicolet. Mhm. Est-ce que parfois, dans ton art, tu vas récupérer des choses qui se trouvent en bordure de rivière, en forêt? Oui, ben ça, c'est mon classique d'enfance, que ce soit sur le bord du fleuve à Ben oui, Nicolet parce aussi. que, ben oui, puis tu viens de Rivière-du-Loup, Ouais. le fleuve est à côté. Puis tout ça, ça va se ravivre avec 2 mini-enfants qui ramassent tout ce qu'ils trouvent sur le bord de la ouais. plage. Bon. Oui, on trouve toutes sortes de belles choses, Puis ça, tu moins vas... belles. Oui, Ouais. c'est sûr. Mais tu vas te créer, tu pourrais créer des choses? par Ben, souvent, exemple? je les prends plus comme une collection. Mais Ah. je sais qu'il y a des artistes qui font des... Oui, dont entre autres Marilyn Séguin, qui a son entreprise Terre-Mère Création. Ça sonne bien, ça, Puis on c'est joue beau. sur le terme mère. Ouais, Mère, la effectivement. terre, notre Oui. mère, la terre, et la mer. Hein? La mer. Je pensais pas chanter du Charles Trenet aujourd'hui. Donc, on regarde ça à l'instant. À travers ce reportage, la ville de Bécancour est fière de mettre en lumière Marilyn Séguin. Je vous présente à l'instant cette artiste qui fait briller la culture au cœur de notre communauté bécancouroise. Tu travailles vraiment bien. J'ai eu la chance de voir tes œuvres. J'ai eu la chance aussi de te voir dans des marchés. Mais parle-moi donc comment tout est parti, en fait. Oui, dans le fond, moi, je me retrouvais à faire une randonnée au parc de la Rivière-Gentilly. Puis, je me suis un petit peu éloignée du sentier, aller m'asseoir dans le bois. Puis, j'ai remarqué, on était au printemps, puis j'ai remarqué juste une belle petite pousse verte, rose, blanche. Puis, je me suis dit, à chaque année, on voit la nature qui revient pratiquement à zéro. Elle est en dormance, mais elle est toute aplatie. Mais à chaque année, elle va repousser encore plus fort que l'année d'avant. On a beau mettre de l'asphalte, du béton, le pissenlit va se faire sa petite craque puis il va sortir. Donc, moi, j'étais dans une situation que je vivais énormément de douleur avec ma main. J'avais beaucoup de difficultés à créer, j'avais de la difficulté à travailler, j'avais de la difficulté pour toutes les tâches qui pouvaient être faites dans la maison. Puis, à ce moment-là, je me suis dit, bon, ma main droite va pas bien, pourquoi pas utiliser ma gauche? Donc, j'ai commencé à créer, je me suis dit, je vais m'habituer à travailler avec ma main gauche. Je vais enfiler des perles, une à une. Et avec ces perles-là, bon, probablement qu'il y en a eu autant sur le plancher. Merci à mon conjoint de les avoir toutes ramassées. Puis j'ai fait mon premier arbre que j'ai appelé Résilience, justement, parce qu'il m'a aidé à
travailler avec ma gauche, j'ai appris à écrire avec ma main gauche, j'ai appris à tout faire avec cette main-là. Au départ, j'avais commencé à travailler un petit peu plus avec des plantes, un peu avec des coquillages. Ça s'essoufflait. Moi, je veux continuer à créer. J'aime créer, j'ai besoin de créer. Puis, en faisant cet arbre-là, j'ai fait « c'est trop beau ». Je me souvenais que quand j'étais petite, ma mère en faisait. Il y a déjà eu une mode de ça. Moi, je me suis dit, tiens, je le relance. Et j'avais la petite voix intérieure qui me disait, oui, vas-y. Mais j'avais tout le temps cette petite voix-là, continue, continue. Puis, tranquillement, pas vite, ben là, c'est sûr que mes arbres, mes créations sont devenues de plus en plus belles, de plus en plus stylisées. Donc, j'essaye vraiment de changer les styles, aller rechercher quelque chose de nouveau, de toujours m'amuser avec ça pour vraiment aller rechercher là, les arbres que j'ai aujourd'hui. Puis tu es très connectée, en fait. Tu t'inspires toujours, comme tu dis, soit de la nature ou as-tu d'autres façons de t'inspirer? Je travaille énormément à l'instinct. Je vais travailler avec des pierres énergétiques, donc la métisse, le quartz, l'œil de tigre, j'en ai là beaucoup. Puis habituellement, je ne vais pas regarder la signification pour aller choisir une couleur. Je vais vraiment y aller, ah tiens, cette pierre-là, ce fil-là, je les mets ensemble. Et après, quand je regarde les significations, parce que je vais autant aller chercher la signification de la pierre, mais aussi de la couleur de l'arbre. Donc, j'y vais aussi avec la chromothérapie. Puis, c'est vraiment impressionnant. C'est toujours directement sur une belle intention. C'est intéressant parce que tu fais quand même des recherches. Oui. Donc, moi, j'ai fait là, des petites formations en lithothérapie, en chromothérapie. Il y a aussi le Shinrin-yoku, qui est la thérapie par la forêt, donc le bain de forêt. J'ai aussi fait ma formation comme naturopathe. Donc, je suis vraiment là, toute là, dans ce domaine-là énergétique. Les chakras aussi, donc vraiment d'aller regarder là, qu'est-ce que chaque chakra représente. Donc, oui, il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de recherche, mais c'est tellement un beau domaine, c'est tellement gratifiant. Qu'est-ce que ça te procure? Tu parles de gratifiant, mais qu'est-ce que ça te procure? C'est difficile de mettre des mots là-dessus. Souvent, quand les gens viennent à mon kiosque, première chose que je leur dis, c'est « Bienvenue dans mon monde de porte-bonheur ». Donc là, ils sont comme « Ah, mais pourquoi? » Puis là, je leur explique, c'est quoi l'arbre de vie exactement? Qu'est-ce que ça représente? Quand on donne un arbre de vie, qu'est-ce que ça veut dire? Puis là, les gens, ils regardent tout ça, puis ils se disent « Ah, mais lequel? Puis là, je leur dis « Allez-y à l'instinct. Choisissez-en un, lequel qui vous parle. » Puis c'est pas une question de grosseur, c'est pas une question de prix. J'ai déjà vu une dame avoir les yeux pleins d'eau à regarder un arbre qui était gros comme ça. Elle dit, voyons donc, qu'est-ce qui se passe? Puis quand j'y ai sorti les significations, elle était comme, mais voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Donc ça arrive toujours comme ça. Moi, ça, c'est ma paye. Oui. Que les gens soient réconfortés, que les gens puissent aller chercher une puissance, puissent aller chercher un petit quelque chose. Ça, c'est ma paye. Il y a vraiment plein d'intentions à chaque fois que tu fais une création. Donc, ça procure le bien-être à quelque part. Ça doit être tellement une grande satisfaction quand tu vois les gens, justement, dans cette réaction-là. Et puis, en plus, c'est fabuleux que tu puisses mettre des thèmes à chacune de tes œuvres parce que, justement, ça prend une signification encore plus grande. Tu sais, tu dis, oui, ça a été fait par un artisan, mais elle a encore plus de valeur. Oui, puis quand je fais mes arbres, quand je fais une œuvre, je suis pas en production. Tu sais, je suis 100% focusée dessus. C'est juste des bonnes intentions, de la bienveillance, du positif qu'il y a là-dedans. Si je suis fâchée, je ferai pas un arbre, je vais faire du ménage. Oui. Mais sinon, c'est ça, chaque arbre, je le sais que je le fais pour quelqu'un. Je sais pas qui, mais je sais que c'est pour quelqu'un. Donc, moi, je suis pas étonnée quand les gens arrivent à mon kiosque et qu'ils font « Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe ici? » Ah, mon Dieu, c'est quoi cette énergie-là? Je dis, je la mets là pour eux. Les gens qui me disent, ah, ben j'ai pas la patience, moi, de faire ça. Ben c'est pour ça que je l'ai fait. Moi, je l'ai fait, puis vous en profitez. Ah, c'est donnant-donnant, là. Dis-moi, puis comment, en fait, tu réussis à distribuer tes œuvres? Parce que oui, là, toi, tu fais ça dans ton sous-sol, tu t'es vraiment fait un bel atelier. Je me promène dans les marchés.
beaucoup, beaucoup. Il y a des fois que j'ai donné des ateliers aussi là, avec la ville là, pour les journées de la culture. Donc ça aussi, c'est très apprécié là, quand les gens peuvent fabriquer leur arbre de vie. Donc ça, c'est des possibilités aussi. Puis, j'essaie de pouvoir avoir du matériel pour les mettre en consignation, les placer un petit peu partout, mais j'ai rarement le temps de pouvoir en faire assez, parce que dans les marchés, les gens, ils viennent me voir, ils viennent m'en chercher. Est-ce que tu en fais toute l'année, des marchés? Oui, j'en fais là, un petit peu à toutes les années. Ça va varier le nombre que je vais faire. Il y a des fois que je peux avoir plus d'énergie, des fois je me dis, cette année, je vais peut-être me reposer un peu. Là, il y a la période de Noël que je vais commencer à préparer aussi. Et là, Marilyn, il y a quelque chose qui est en train de mijoter présentement. Là. Il y a un projet peut-être qui s'en vient très bientôt. Est-ce que tu peux m'en parler? Oui, dans le fond, avec les ateliers que j'ai donnés avec la Maison créative Bécancour, qui est en fait pour la Journée de la culture, les gens ont l'air de vraiment apprécier. Donc, il va y avoir des ateliers de disponibles où ce que les gens vont pouvoir choisir leur pierre, choisir leur fil, faire leur propre arbre. L'atelier va être en 3 volets différents. Donc, la première partie qui va être un peu reliée avec le bain de forêt. Donc, pourquoi qu'on est si bien en forêt? Qu'est-ce qui fait que quand on est là, on est capable de décrocher? Il y a des recherches scientifiques là-dessus. Donc, première partie, un moment de pleine conscience, on prend contact avec la nature. Ensuite, on va aller réfléchir sur notre arbre de vie. C'est quoi nos racines? Qu'est-ce qui nous a été transmis? Qu'est-ce que nous, on transmet aux autres? Les branches, dans quelle branche tu t'en vas au cégep? C'est quoi nos chemins? C'est pas linéaire, la vie, hein? C'est vraiment là tout plein de chemins. Puis, par la suite, on fait l'arbre de vie. Donc, avec tout ça, les gens vont pouvoir fabriquer leur propre arbre de vie avec ce qu'ils vont avoir choisi comme pierre et couleur. Je pense vraiment à toute l'intention qu'il y aura aussi derrière. Ça devient encore plus grand qu'une œuvre. C'est une œuvre vraiment qui sort vraiment de l'âme, du cœur. Oui, effectivement, parce que souvent, quand les gens choisissent, ils ne réalisent pas que inconsciemment, ils vont chercher ce qu'ils ont besoin. Moi, je leur donne à la suite les significations, mais pas avant. Pour que les gens ne décident pas avec leur tête, mais bien avec leur cœur. Là, dans le fond, on parle d'ateliers, de projets. Est-ce que tu travailles en collaboration avec des gens? Oui, bien, il y a mon conjoint qui est aussi très bricoleur, si je peux dire, très manuel. Donc, lui, il adore aussi travailler là, avec de la peinture, tout ce qui va être de l'impression 3D aussi. Mon conjoint, il va les peinturer à la main, puis que je vais pouvoir les intégrer dans l'œuvre que je suis en train de faire. Donc, vous devenez vraiment une équipe de travail. Oh oui, on est une équipe de vie, une équipe de travail, des parents d'équipe. On fait tout ensemble comme ça. Est-ce que c'est toi qui l'as contaminé à force de travailler dans ton atelier? Il a toujours aimé ça. Je me rappelle, là, 20, 25, 27 ans, il faisait déjà de la peinture, de petites figurines. Il aimait ça beaucoup quand il s'achète un jeu de société. Il va tout peinturer, il va tout placer. Puis c'est certain que moi, en faisant aussi à côté, on s'est installé un atelier pour tous les deux. Puis là, quand j'ai une idée, je fais « Ah, serais-tu capable de me faire ça? » Il va regarder. Puis là, il va le faire. Puis là, je fais « Ah oui, c'est ça, je veux. » Puis là, on va vraiment aller rechercher. Donc, on a chacun nos forces. Vos forces? Puis vous vous motivez aussi ensemble. Je trouve ça le fun, vous vous stimulez. Ah oui, pour vrai, quand on est tous les deux dans l'atelier, ah oui, il n'y a plus de temps qui existe. Là. Je le dis souvent, c'est une méditation pour moi. C'est le moment présent, mais il n'y a plus rien d'autre qui existe. C'est extraordinaire. Puis ton entreprise s'appelle Terre-Mère Création. C'est très joli comme nom d'entreprise. Merci. Donc, c'est vraiment pour aller rechercher donc, la terre, la mer, notre terre-mère, donc tout ce qui est vraiment ce qui nous entoure. Donc, tout est important. Puis je pense qu'un retour à la nature s'impose aujourd'hui. Puis je pense qu'en ce moment, les gens sont à ce point-là. Ça commence à se dire, OK, regarde, peut-être que je n'ai pas besoin de travailler 60 heures semaine. Peut-être que je pourrais avoir un jardin. Il y en a de plus en plus des jardins. Donc, ça va vraiment aller rechercher ça. Donc, c'est ça qui m'a inspirée aussi pour toute mon entreprise. Puis là, pour les gens qui ne te connaissent pas, comment on peut te rejoindre?
Oui, bien, vous pouvez me rejoindre par ma page Facebook, donc à Terre-Mère Création. Puis vous pouvez là, me contacter sur Messenger aussi. Donc, je réponds là, à ces messages-là. Il y a des possibilités de personnaliser. Donc, quelqu'un qui dit « Ah, j'aimerais avoir tel type de feuille avec tel arbre, telle pierre, y a-t-il quelque chose? » Donc, oui, il y a possibilité. Merci beaucoup, Marilyn Séguin. C'était un grand bonheur de te rencontrer et bonne continuation. Et c'est Aline Richard pour Télécœur. Bien intéressant. Moi aussi, des fois, je me promène en bordure de cours d'eau. Mm-hmm. Moi, je cherche des fossiles. Toi, tu cherches ça, une nouvelle passion. Hein? Ben, ça fait long. Ben, Ah oui? C'est comme, j'ai des hauts et des bas dans ma passion. Ça avait commencé à percer, j'en avais trouvé. Puis là, ça t'avait allumé. Oh! Puis c'est impressionnant. Ouais. Penser que tu tiens quelque chose dans tes mains qui a des centaines de millions d'années. J'en ai retrouvé à percer à l'île d'Orléans. À l'île d'Orléans. Puis moi, je connais pas ça, les fossiles. Fait que j'ai soumis un groupe Facebook dont je suis membre. Et là, on me dit que ça datait de l'époque où le Québec était à l'équateur. Il faisait chaud au Québec dans ce temps-là. Ouais, hein? C'était parce qu'il y a eu la dérive des continents, mais c'était un relent d'une espèce végétale de cette époque-là. Wow. C'est quelque chose. Puis là, j'en ai retrouvé un récemment aussi. Là, je vais le faire analyser. Donc, c'est ça. Mais j'encourage les gens comme, justement, Marilyn à faire de la création à partir de ce qu'on trouve dans la nature. Sur ce, si on veut te contacter, puis on veut contacter peut-être Lynn aussi par la bande, parce que c'est ta collègue. Effectivement. Donc, comment on fait pour te contacter, Marie-André? Oui, on peut le faire par courriel à nouvelle, au pluriel, à commercial télécœur.tv et au 88 714 2953. Ça va me faire plaisir de recevoir vos idées de reportage et tout se transmet assez rapidement dans notre belle équipe. Super, bien merci. Et sur ce, à la prochaine. À la prochaine! Salut tout le monde, ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. 42 télévisions situées dans 15 régions administratives du Québec. Elles parlent des enjeux locaux et font rayonner les citoyens en leur donnant accès à un média accessible. Je la savais par cœur, celle-là. Ensemble, encourageons les télévisions communautaires autonomes. Oh, ça roule encore? J'ose ma télé communautaire.